Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Et aujourd'hui c'est avec cette jolie tasse lapin que je viens vous parler de mon book haul du mois de mars. Book haul où j'ai encore été plutôt très gâtée, où j'ai reçu pas mal de choses, où j'ai acheté 4 titres, enfin... Est-ce qu'on peut compter le Fairyloot comme de l'achat, sachant que c'est une box que je reçois chaque mois, je suis pas sûre. Et sur les 3 achats, il y a 2 suites de saga et un livre d'une autrice que j'ai adoré. Donc au niveau des achats, on est très raisonnable. J'ai reçu pas mal de petites choses. Cependant, on va en reparler dans les bilans. J'ai une panne de lecture qui m'est tombée dessus, mais genre, je l'ai vraiment pas vu venir quoi. Ça a fait pouf, je m'en suis même pas rendu compte, dites-vous. Parce que c'est un moment où on est allé à Disney, où j'ai pas mal bougé, où j'avais beaucoup de choses à faire, où j'étais fatiguée le soir. Et en fait, c'est juste à la fin du mois, je regarde mon carnet et je me dis, ah ouais, il y a quand même 7 jours où j'ai même pas lu une ligne. Et les autres jours, j'ai lu 20 pages. Et là, je me suis dit, ah ouais. Du coup, là, les gars, il va falloir mettre les bouchées doubles. Parce que entre la panne de lecture en février et en mars, c'est pas ouf. Et j'ai pris pas mal de retard, notamment sur mes services de presse. Donc là, le mois d'avril, va falloir bastonner. Mais genre bastonner. Donc, eh ben écoutez, on va commencer par les services de presse. Je pense que c'est pas mal. Vous allez voir, j'étais bien gâtée, mais il y a beaucoup de littérature asiatique. À cause notamment de la réception de la box Kiboon qui comportait 2 titres plus un qui a été envoyé séparément. Donc forcément, voilà, ça commence à faire plus Nami. Mais bon bref, on va commencer par, je pense, le seul fantasy de toute cette histoire. C'est Neil Pfeiffer avec Les Cités de Poussière publié chez Hachette. C'est donc un stand-alone. J'avais beaucoup aimé sa duologie L'Engrangement, je l'avais trouvé très très chouette. Et donc j'étais ravie de découvrir qu'il y avait un nouveau livre de cette autrice qui sortait cette année. Et en plus un livre qui ne fait pas partie d'une saga que demande le peuple. Vraiment là on est content. En fait on est dans un monde où vous avez 4 cités qui survivent grâce à la poussière. Alors moi ça me fait énormément penser à la Croisée des Mondes déjà. Et vous avez en fait 4 castes on va dire, dont l'une qui permet de créer un élixir de jouvence à partir de la poussière. Vous avez notamment les érudits, vous avez les virtuoses, je crois que ce sont des artistes, vous avez les façonneurs et la dernière caste qui crée justement l'élixir. Franchement je me rappelle plus exactement des noms, mais ça me donne hyper envie. En plus je sais que l'écriture de l'autrice est vraiment très fluide, en tout cas dans sa duologie, donc bah vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Il me fait très envie, et puis bah voilà, je vais arrêter d'utiliser des superlatifs parce que je pense que vous avez compris que ce titre me tente beaucoup, et je pense que je tarderai pas trop à le lire, parce que dans l'objectif justement de me remettre à jour. Ensuite je vais vous parler de mes réceptions Nami, qui sont donc 2 lectures que j'ai déjà lu dans le cadre de mon année de lectrice Nami, où je reçois donc les épreuves non corrigées et je dois faire des retours en général des mois avant. Je pense que ceci on a dû recevoir les épreuves non corrigées en janvier, voire même en décembre. Donc voilà, je les ai lus il y a un petit moment, mais c'est le moment de vous en parler puisque ce sont 2 des meilleures lectures que j'ai fait sur toute cette année pour le moment. Il y a aussi celui du mois dernier, c'était la boutique des objets abandonnés et l'atelier poterie que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais ces 2 là c'est aussi des petits coups de cœur. Donc le premier c'est La fille du bus 88 de Freya Sampson. Si vous cherchez une histoire réconfortante, drôle, pleine de douceur, de choses hyper mignonnes, mais en même temps que vous n'êtes pas hyper fan de la littérature asiatique, La fille du bus 88 il est génial. Ça raconte l'histoire d'une femme qui voit un petit peu sa vie partir en morceaux, et du coup elle va se réfugier chez sa sœur, et dans le bus elle rencontre un vieux monsieur qui lui raconte son histoire de il y a des années et des décennies, il est tombé amoureux d'une fille dans le bus, il n'a jamais trop osé lui parler, et du coup il n'a jamais pu en fait vivre son histoire d'amour avec elle, et elle décide qu'elle va tout faire pour essayer de retrouver cette mystérieuse femme pour que ce vieil homme Franck puisse avoir droit au bonheur en fin de vie entre guillemets, parce qu'il est vieux quand même hein. Entre temps elle a rencontré plein de personnes, c'est une très belle histoire, je vous le conseille vraiment très fortement. Et le deuxième c'est le Michiko Aoyama. Vous le savez, s'il n'y en a qu'une à garder comme autrice en littérature asiatique comme ça, c'est Michiko Aoyama. Et encore une fois, elle frappe fort avec Rencontre au parc Inodé. Alors je vous ai dit Inoké dans une autre vidéo, mais vous savez en ce moment j'ai déjà du mal à lire. Alors retenir les noms des livres, vous m'en demandez beaucoup. Donc c'est Rencontre au parc Inodé. Et comme toujours dans ces livres, en fait vous avez un endroit ou une personne qui va être le réceptacle, le point commun de plein de petites nouvelles qui vont du coup se rejoindre sur certains points. Des nouvelles qui vont parler des problèmes du quotidien,
donc ce sera jamais des problèmes de fou, ce sera toujours des problèmes du quotidien auxquels tout le monde peut s'attacher, et le fait que ce soit par petites nouvelles, ça permet à la fois de traiter des sujets un peu voilà de la vie classique que tout le monde pourra avoir, et en même temps vu que c'est court, et ben on n'a pas l'impression qu'on nous fait 300 pages sur pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien, c'est réconfortant, ça permet de remettre certaines choses en perspective, ça permet de s'identifier, d'être ému, c'est toujours vraiment hyper bien foutu, j'adore Michiko Aoyama, et la preuve c'est que sur les mots des lectrices Nami, je suis trop contente qu'il y ait mon nom sur un Nami. Alors, je vous dis ce que j'en avais pensé à l'époque, quand je l'ai lu. Quelle merveilleuse et réconfortante lecture, dur de trouver une histoire préférée, tant elles sont toutes très touchantes. Voilà, si jamais vous me cherchez, je suis dans ce livre. Je vous jure, c'est hyper gratifiant. Vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper gratifiant. Ensuite, donc, je vous avais parlé de la box Kiboun. J'avais d'ailleurs fait un vlog, je crois, où je le déballais dans le vlog. Et donc, j'ai reçu 2 livres dans la box et le 3e a été envoyé séparément. À la base, ça devait tout arriver en même temps, mais je pense qu'il y a dû avoir un petit retard d'impression. Kiboun, c'est la nouvelle collection des éditions Hauteville qui va donc parler de littérature asiatique. Et donc, les 2 romans que j'ai reçus, c'était Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuka Takahashi, qui est au prix de 16,95 € si jamais ça vous intéresse, qui est tout petit, hein. 185 pages, c'est écrit plutôt grand. Et de quoi on parle? En fait ça me fait un petit peu penser au restaurant des recettes oubliées, puisque on nous dit que en fait au bout d'une baie comme ça il y a un restaurant, et on dit qu'ici les plats sont les passerelles vers les âmes disparues. Et donc en fait on suit Kotoko qui a perdu son frère et qui rentre en fait dans ce restaurant. Et sans avoir ne serait-ce que le temps de commander, on lui sert un repas qui le rappelle toute son enfance. Il va voyager dans ses souvenirs d'enfance. Alors je pense pas que ce sera du vrai voyage dans le temps, type Tant que le café est encore chaud, que je n'ai toujours pas lu mais que j'aimerais bien lire très rapidement. Mais on est sur cette vibe souvenir, moment d'enfance, moment important, revivre, nostalgie, mélancolie, voilà ce genre de choses. Je pense que ça va être très chouette, faut que je m'y mette, parce que comme je vous dis j'ai une panasse de lecture monumentale, vraiment monumentale, que j'ai même pas vu venir, que je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. C'est que j'avais pas envie de lire à ce moment-là, j'étais pas en état de lire, je sais pas. Écoutez, ça a l'air d'être parti, on croise les doigts. Donc ça, il faudrait que je le lise rapidement. Idem pour son copain, qui est aussi au prix de 16,95 € et qui fait 184 pages. Il s'agit de La petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kuruzi, et ça je crois par contre qu'il y a un côté fantastique, puisqu'on nous dit que le soir il y a une allée en fait avec des lanternes qui s'allument, et les boutiques elles sont complètement vides sauf la confiserie enchantée Kohaku, où on trouve du coup des sucreries, et sur place vous avez le maître des lieux qui est mi-homme mi-renard, déjà on est dans le fantastique, qui promet en fait que chaque friandise permet de changer de vie. Donc vous allez avoir une jeune femme qui est délaissée par son mari, un agent immobilier qui est complexé, une lycéenne en mal d'amour, et apparemment une bouchée leur permet de vivre une nouvelle journée, une nouvelle vie. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de fantastique mais que c'est léger. En tout cas, il paraît que c'est un best-seller au Japon, donc ça me donne très envie. Encore une fois, c'est écrit assez gros et c'est assez petit, donc je pense que ça, par exemple, je vais à Lyon très prochainement, je vous ferai un vlog d'ailleurs, je retourne à Lyon. Et notamment ça, je pense que sur un trajet de train ça se lit très facilement, voire même je pense que les 2 je peux les lire sur le trajet de train. Alors je les lirai pas à la suite sur un trajet de train parce que sinon ça fait un peu redondant, mais voilà, c'est des choses qui peuvent se lire à mon avis très rapidement, et le fait de les lire ça me permettrait aussi d'avoir l'impression d'avancer dans mon retard, vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier, c'est une édition poche d'un livre qui était déjà sorti chez Hauteville et qui sort du coup en version poche. Il s'agit de La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. C'est un roman, déjà j'en ai entendu que du bien. À l'époque où il est sorti, je l'avais demandé à la maison d'édition qui me l'a envoyé. La poste l'a perdu, la maison d'édition me l'a renvoyé, la poste l'a encore perdu, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit bon bah voilà, c'est le destin. Et oui, c'était le destin puisque bah en fait du coup grâce à Kiboun je l'ai reçu cette fois-ci en poche. Très contente parce que du coup ça fait un moment qu'il est sur mon radar et je me dis à chaque fois que c'est pas ma priorité parce que je reçois beaucoup de littérature asiatique en fait du coup grâce à cause de Nami, et c'est pas ma priorité d'achat, mais je suis très contente, vraiment je suis très contente de l'avoir. Et donc de quoi ça parle? Je m'en rappelle plus parce que je vous avoue que j'avais vu le résumé à l'époque de sa sortie en grand format. Là j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans le truc classique
de petites histoires. Là j'ai l'impression que c'est une vraie histoire entière. D'ailleurs il me semble qu'il y a un tome 2 qui va sortir ou qui est sorti. On suit Takako qui a le cœur brisé puisque l'homme qu'elle aime lui annonce qu'il va se fiancer avec quelqu'un d'autre. Vu qu'ils travaillent ensemble, elle décide de démissionner et suite à ça, elle va recevoir le coup de fil d'un de ses oncles qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps qui tient une librairie d'occasion et qui va lui proposer de travailler avec elle. Et je pense que ça va être un moment de famille, de partage, de douceur, voilà, ce genre de choses. Il est au prix de 8,95 € et il fait en poche 260 pages, quelque chose comme ça, 263 pages, voilà. Pour info, je vous ai pas dit le prix des autres, mais là vu que c'est une nouvelle collection, j'avais envie de vous donner un petit peu les gammes de prix pour que vous puissiez voir en fait cette collection, puisque là ça va continuer. En mai il y a un autre titre qui sort, en juin il y a un autre titre qui sort, en juin il y a aussi un poche qui sort. Alors j'ai plus le programme en tête, mais voilà, pour ceux qui aiment la littérature asiatique, sachez-le, j'ai hâte en fait de découvrir, parce que du coup je connais pas encore, nous verrons. On va passer du coup à ce que je me suis procuré moi-même, comme une grande fille. J'ai l'impression que la luminosité a baissé de ouf, parce qu'il y avait un grand soleil, donc j'ai fermé le store, j'ai mis le spot. Je vais peut-être juste aller ouvrir un petit peu et on continue. Ah bah c'est mieux comme ça. D'ailleurs, est-ce que je vous avais montré mon nouveau pull Disney Team 92, meilleure année, je veux rien savoir. Et en fait c'est une marinière et j'aime beaucoup. Alors derrière il y a des choses qui sont pas très portables dans la vie de tous les jours, il y a marqué Disneyland Paris. Mais je l'aime beaucoup, il est hyper confortable. Bref, on s'en fout, ici on est là pour parler de livres. Donc bah, on va commencer par le Fairy Loot, hein, tout simplement. C'est en plus quelque chose qui devrait vous intéresser, même si vous ne lisez pas en VO, tout simplement parce qu'il va être traduit incessamment sous peu. Je crois que dans 1 ou 2 mois, il est traduit en français, je ne sais plus dans quelle maison d'édition. C'est ma copine Mira Zonchi qui m'en avait parlé parce qu'elle avait reçu le programme, elle l'avait vu dessus et elle aussi elle a la Fairy Loot, donc elle m'en avait parlé. Mais honnêtement je me souviens plus où, mais je vous en redis des nouvelles. Je sais plus si c'est Casterman ou le groupe Page Turner, mais en tout cas ça arrive vraiment rapidement. Il s'agit de The Rose Bargain de Sacha Peyton Smith, qui est déjà absolument incroyable, n'est-ce pas? Mais attendez, c'est pas fini, pensez-vous. Déjà on a de très jolis end papers, voilà. Je crois que c'est le même de l'autre côté. Et non, c'est pas le même de l'autre côté. Incroyable, n'est-ce pas? Et puis, regardez-moi cette beauté. Ce Naked Hardback qui est tout simplement incroyable. Honnêtement, n'importe quelle maison d'édition française voudrait faire mieux que ça, ce serait pas possible. Pas dans le sens qu'ils n'en ont pas les capacités, mais c'est que déjà, je pense que ce livre est parfait. Visuellement parlant. Voilà, il n'y a rien à changer. Donc, on s'en fout du look. De quoi ça parle? C'est pour moi, au vu du résumé, un espèce de mélange entre le Prince Cruel et les Bridgerton. Alors pourquoi je parle du Prince Cruel? Pas forcément pour l'intrigue de base, mais parce qu'en fait ici la reine c'est une reine faillée, et une reine faillée très méchante, une vraie faillée quoi. Enfin très méchante. Pas méchante genre c'est le grand méchant, mais elle est cruelle quoi. Elle fait des marchés avec les jeunes filles pour leur donner en fait des attributs pour qu'elles puissent pendant les saisons trouver le meilleur parti possible. Mais attention, ce sont des marchés à l'instar des contes de fées quoi. C'est ah bah tu veux un joli sourire, et bah tu vas perdre un petit doigt. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas une femme très sympa, mais c'est pas le grand méchant loup quoi, enfin voilà. Et du coup on est en Angleterre en 1848, dans cet univers fantastique avec une reine qui est une reine faille. Et notre héroïne, en fait, je crois que sa famille est en disgrâce, voilà, ça va pas du tout. Et elle va essayer, grâce à sa saison, de redonner en fait les lettres de noblesse à sa famille en se mariant avec un bon parti. Or, il se trouve que cette année, attention, le fils même de la reine fait partie des prétendants. Donc on va suivre cette saison ponctuée de petites magies, de petits marchés fantastiques, voilà. Mais on reste sur une romance historique à la Régence, voilà. Avec des éléments fantastiques, mais on est quand même très ancré là-dedans. Et bah moi j'adore ça, donc forcément il me donne très envie, vraiment, en plus il est magnifique. Je vous ai déjà dit que le rose c'était ma couleur préférée, au cas où vous étiez pas au courant, sachant que quasiment tous mes pulls sont roses, là c'est une exception. Mais le rose est ma couleur préférée, donc quand je vois ça, moi je... Voilà. Même si je l'aime pas, je garderai ce livre. Vous voyez ce que je veux dire, tellement il est beau, bref. Ah, je vous en dis des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que je me suis procuré? Eh bien, je me suis empressée de me procurer Les Aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, publié chez Sabran tout simplement puisque j'ai adoré la série d'Aevabad. Vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'était en plus je crois
ses premières publications. Et là en plus on est sur quelque chose de maritime avec une capitaine qui a survécu aux pires, aux pires choses qui sont passées sur la mer. Elle a fait ses armes, voilà. Et elle est enfin à la retraite, tranquillou, pépère. Sauf qu'en fait, un de ses anciens équipiers lui dit que sa fille a disparu et elle va pas pouvoir s'empêcher de vouloir aider cet ancien équipier qui a compté pour elle et va partir à la recherche de sa fille sur les flots avec de nombreux dangers. Et ça me donne tellement envie, j'ai trop envie de le lire. Et je l'ai pris en relié. Ça fait partie des rares exceptions où je vais vraiment acheter en relié un livre d'une saga que je ne connais pas. Parce que j'ai tellement aimé Daevabad qu'il y a peu de chances que j'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des chances évidemment, mais les chances sont minimes et je le trouvais magnifique en plus. Et puis je voudrais pas trop en dire sur le Magicarium, mais si vous l'avez pas lu, gardez-le pour juin. Ensuite évidemment j'ai continué de me procurer la réédition de The Bone Season, donc le tome 3 pardon, Le Chant se lève de Samantha Shannon, l'édition anniversaire. Évidemment avec la nouvelle Le Cœur de l'Aube, puisque j'adore cette saga et que j'ai revendu mes anciens exemplaires parce que je trouvais qu'en effet les premiers tomes, au niveau de l'écriture, ça pouvait s'améliorer et que je trouvais que les tomes, notamment le tome 4, étaient bien au-dessus des autres. Alors c'est pas l'histoire en plus qu'elle réécrit, c'est vraiment juste, elle trouvait qu'il y avait des choses à améliorer. Et du coup à partir d'avril, je commence une lecture commune sur cette saga sur mon Discord si jamais ça vous tente. Le lien est en barre d'infos comme toujours et j'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, je crois que ça fait 2-3 ans et j'ai très envie de me replonger dedans, version revisitée, et d'être agréablement surprise. J'ai hâte. Donc voici, en plus, là c'est pas le bon, mais là j'ai déjà fait, alors ça se voit pas trop parce que c'est bleu sur bleu, mais j'ai déjà fait les découpages pour le tome 1, donc voilà. Et le dernier livre que je me suis procuré, vous savez, je suis en train de lire la saga Hunger Games que je n'avais jamais lu. Et donc à la base j'avais prévu de lire un tome tous les 2 mois et en fait là j'ai tellement hâte de lire le dernier que j'ai décidé d'accélérer. J'ai demandé aux personnes sur mon Discord qui le lisaient avec moi s'ils étaient d'accord de faire un par mois au lieu de tous les 2 mois. Donc en avril nous lirons également La Révolte du coup de Susan Collins, le 3e tome de la saga originale. Et puis du coup mai ce sera le premier préquel et juin, le mois de mon anniversaire, ce sera le dernier qui est sorti il y a pas longtemps, donc j'ai très hâte. Et là aussi on fait une lecture commune, donc j'ai déjà mis mes petits papiers, je les fais dire devant Danse avec les stars. Et trop hâte parce que vraiment je me régale. Je découvre des nouvelles choses et en même temps je me replonge dans cet univers que j'aimais tellement avec les films et que j'ai jamais découvert en livre. Et donc ça va être très cool. Je pense que dans ce livre je vais pas être énormément surprise, dans le sens où ils ont fait 2 films pour un seul livre de 400 pages. Donc j'ose espérer que la plupart des choses y sont et que du coup je serai pas vraiment surprise de détails additionnels ou de choses comme ça. Par contre je pense que pour le préquel ça peut être très différent. Parce qu'il y a énormément de monologues internes à Cornelius Snow qu'on peut pas vraiment traduire en film. Et du coup je pense que ce sera vraiment très différent comme expérience. Bref, voilà, Hunger Games. Et on a fini mon book haul de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que vous avez très envie de lire dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez participer à une des 2 lectures communes que je vous ai présentées. Et puis merci de tout votre soutien évidemment, vidéo après vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de lapin comme ma petite tasse lapin. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce et un commentaire. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.